a traversé les siècles, laissant derrière elle un voile de mystère et de craintes superstitieuses. Ces guerriers de l'invisible viennent du Japon féodal. Employés par les seigneurs aux côtés des samouraïs, ils étaient occupés, tels des espions, à des tâches le plus souvent secrètes. En mission, ils utilisaient la ruse et les arts martiaux. De plus, ils savaient parfaitement se servir de toutes les armes blanches. Au Japon, l'enseignement du ninjutsu, l'art guerrier des ninjas, appartient encore à un nombre restreint d'initiés. C'est pourquoi, en France, il y a seulement 6 mois que Sylvain Guintard, issu de l'école Togakure, enseigne le ninjutsu, un art qui aujourd'hui allie technique de combat et méditation. Les techniques guerrières, comme vous avez pu le constater, sont des techniques qu'on appelle techniques guerrières, rien à voir avec le dos, ce sont des techniques meurtrières. Donc il n'est pas question de revenir comme avant. Si les techniques sont inchangées, il n'est plus question de faire de l'espionnage ou du contre-espionnage, c'est un art martial. Donc au fur et à mesure que la pratique s'intensifie, que la pratique devient de plus en plus dure, eh bien, pour accéder à ce niveau de pratique, on demande aux gens d'avoir aussi un mental qui va avec le niveau de plus en plus dur. Donc, on fait des ascèses, on fait énormément de méditation, et c'est une méditation qui est particulière puisqu'elle est issue de moines guerriers, les Yamabushi au Japon. Donc on demande aux gens qui pratiquent le ninjutsu d'être aussi résistants face à la douleur, en fait. Surtout. Résistants face à la douleur et surtout avoir un état d'esprit particulier. Non plus un état d'esprit renfermé sur soi, de combattant, de dureté, mais au contraire, une ouverture de cœur. Pour ne pas devenir des fous de ninjutsu, mais aussi et surtout pour se purifier et faire le plein d'énergie, les ninjas pratiquent méditation et ascèse. Parmi ces ascèses, la marche sur les braises ou plus couramment le passage sous des cascades. Ce jour-là, le thermomètre indiquait +2. Quant à la température de l'eau, elle n'excédait pas les 7 degrés. Ça vous apporte quoi de passer sous la cascade? Qu'est-ce que ça m'apporte de passer sous une cascade? Eh bien, ça m'apporte d'une part la santé. Il n'y a jamais d'accident, parce que vous passez Il n'y sous de l'eau a jamais glacée. d'accident si c'est bien fait. Bon, la cascade est devant nous et on est obligé de s'y jeter parce qu'il y a les autres au départ. Et puis après, la première fois est dure et puis on ose. Parce que ce matin, ça n'avait pas l'air très facile quand même. C'était la première fois que j'en faisais en hiver et c'est tout à fait différent sous un soleil de plomb ou avec de la glace autour de soi. Tu crois pas qu'il faut être un peu fou? Je sais pas. Je crois que pour faire du ninjutsu, il ne faut pas être fou. Mais ça aide. Et si on ne l'est pas en commençant, on peut le devenir par la suite. Non, c'est une blague, mais je crois que c'est surtout il faut un caractère volontaire et vouloir, et croire en ce qu'on fait. Open the air!